En parlant de la puissance de Dieu, recevoir la puissance de Dieu, comment pouvons-nous recevoir sa puissance? Vous avez parlé de la façon dont Jésus l'a suivi dans le désert. Souvent, nous pensons que nous ne suivons pas l'Esprit s'il y a de la souffrance. Oui. Exact. C'est pourquoi c'est si important que vous suiviez l'Esprit et non ce que vous voulez ou ce que vous pensez ou comment cela a été fait avant, mais vraiment comprendre qui il est et le suivre. Mais ma question pour vous, mesdames, est comment expliquez-vous cela à quelqu'un qui regarde? Comment pouvez-vous recevoir la puissance de Dieu pour ce que vous devez faire? Oui, c'est vraiment simpliste, mais j'y pense, Dieu me donne toujours des visuels, car j'ai besoin des cookies sur l'étagère inférieure. Mais nous avons ce flotteur de piscine, que si je mets le truc de l'air dedans pour le gonfler, il ne va pas se gonfler à cause de la manière dont la buse est positionnée lorsqu'elle est debout. Il doit être couché. Et donc, c'est juste ce morceau plat de caoutchouc, mais il doit être couché. Et j'ai mis cet air dedans, et ça va juste souffler de l'air. Et il se lève, ce truc énorme. Et chaque fois que je le fais, chaque été, je me dis, c'est une leçon du Saint-Esprit. Si vous n'êtes pas sur votre visage, au moins au sens figuré, devant le Seigneur ou disant, je n'ai rien, en dehors de toi, je n'ai aucun espoir, je n'ai aucun pouvoir, je n'ai pas de vie, mais Christ en toi, je suis co-héritier. J'ai un sacerdoce royal. Alors pour moi, tu dois venir avec humilité. C'est bien, j'adore ça. Avant qu'il ne vous élève. Avant qu'il ne vous élève, j'adore ça. Oui. Le désespoir aussi, tu sais, réalisant qu'il est attiré par le désespoir, il n'en est pas repoussé. Et donc je pense que les fois où j'ai senti la puissance de l'esprit, je veux dire, il est toujours avec nous, mais vraiment à l'intérieur, ce débordement, vraiment, pour quiconque regarde, c'est quand je suis terrifiée et que j'entre et que je dis, remplis-moi à nouveau. Et j'ai le cœur brisé de chagrin, remplis-moi. Et donc je pense que l'image d'être allongée et aplatie, mais aussi ce sentiment de, encore une fois, je ne vais pas prendre mon désespoir et le cacher. Je vais les sortir et dire, tiens Seigneur. J'adore ça, parce que je pense en tant que croyants, nous devenons vraiment cool. Vraiment cool. Et quand on regarde dans la Bible, on entend toujours « j'ai crié Oui. ». J'ai crié, il m'a entendu. Il y a quelques années, Alex m'a très généreusement et gracieusement invité à venir parler dans son église, pour prêcher dans leur église. Et tu sais quand tu te dis « Je veux dire que je veux toujours que les paroles de Dieu remplissent ma bouche et je veux toujours que l'évangile soit clair. » Et si je dois être idiote pour qu'il se révèle, ce n'est pas grave. Mais vous ne voulez pas être idiot dans l'église de votre ami, avec un groupe de gens que vous connaissez et aimez. Tu te dis, bon Seigneur, ça te va, j'aimerais être cohérente. Convaincante. Bien, sois cool. Ah oui. Mais j'étais préoccupée, Sissi, de mon apparence, et je me suis levée, et la première nuit, par la grâce de Dieu, ils m'ont donné 2 nuits. Mais la première nuit, il n'y avait pas de vie dedans, c'était horrible. Dieu peut agir avec des âmes et des rochers. Je ne dis pas que les mains de Dieu étaient liées, mais c'était juste, il n'y avait aucune puissance en cela. Et j'ai pensé, bonté, grâce de Dieu, le seul endroit où je ne voulais vraiment pas échouer lamentablement était avec ma chère amie. Et je pense qu'il m'a fallu réaliser, oh ouais, bien sûr. J'ai oublié que tu utilises les faibles et les insensés. Pardonne-moi d'avoir mis ma réputation sur la table. Oui. Quoi que tu veuilles faire. Oui, peu importe. Et puis, je n'ai pas bien fait. Je m'étais juste abandonnée à lui la 2e nuit. Et la puissance de Dieu est venue et les gens ont été sauvés. Et je pense que c'est Spurgeon qui a dit que vous n'avez même pas à faire une exagèse de la Bible. Vous n'avez qu'à ouvrir la Bible et le lion de Judas sortira de sa cage. Et je pense qu'une partie de cela est le pouvoir. Une autre partie est juste. Je ne démarre pas la puissance, je ne contrôle pas la puissance, mais parfois, il me laisse faire un tour. Il est connecté, n'est-ce pas, à la source. Abandonné. Si vous branchez ma fiche d'alimentation, la puissance arrive. Je pourrais avoir mon souffleur de feuilles qui est vraiment capable, mais sans qu'il soit connecté à la source d'alimentation, ça ne marche pas. Aucune puissance ne la traverse. Je pense que parfois nous essayons de le faire sans être connectés à la source. C'est bien, c'est vraiment bien. Nous ne le connaissons pas et nous devons le connaître. Et je connais le Saint-Esprit en tant qu'ami. Et il est mon meilleur ami. Donc, je suis simplement connectée. Donc, je peux l'entendre comme j'entends Jésus. Et tant que les gens se confondent bien avec le Père, est-ce Jésus, est-ce le Saint-Esprit? Ce sont tous. Je suis connectée à la source. Et lorsque vous êtes connecté à la source, le pouvoir passe à travers vous parce que vous entendez. Comment vous connectez-vous? À sa présence
sa parole, passer du temps avec lui, le chercher, l'écouter, l'adorer et lui permettre de parler. Il parle plus que nous le pensons. Il parle constamment. Ouais, C'est tout juste le que nous temps. n'écoutons pas. Et si tu te tais, parfois, eh bien, comme tu l'as dit, quand j'ai peur, quand je suis dévastée, je lui dis « remplis-moi ». Que fais-tu? Ce n'est pas juste « remplis-moi » et puis va-t'en. C'est « remplis-moi » et puis j'attends. Vous écoutez et vous êtes attentive. Et honnêtement, les fois où j'ai vu Dieu bouger encore et encore dans ma vie, c'est tout simplement parce que je me suis écartée. À l'église, nous nous écartons. Je suis sur le point de prêcher et je ressens le Saint-Esprit parce que l'adoration va bien. Et puis, je sens que le Saint-Esprit dit « je ne veux pas ce mot. Je veux juste que tu restes immobile ». Et parfois, nous ne voulons pas rester immobiles parce que nous pensons qu'il n'y en a pas. Je dois remplir les blancs. Et il est dit « reste immobile ». Est-ce que tu es prête à avoir l'air idiote? Et je suis juste restée immobile et je vous ai dit la présence de Dieu m'a émue. Écartez-vous simplement du chemin. Agissez simplement selon cette obéissance. Parfois, même si rien ne s'est passé, il veut juste voir si vous êtes obéissant. Ainsi, la puissance viendra parce qu'il veut agir. Oui, il veut agir. Il veut agir. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.